Vous parliez du tramway, de la promenade des Anglais. Pourquoi êtes-vous si favorable au tramway sur la promenade des Anglais? C'est un sujet qui divise terriblement les Niçois. J'ai l'impression qu'à partir de notre réunion de concertation publique qui s'est déroulée au Musée d'Art moderne et d'Art contemporain il y a quelques jours de cela, il y a un fort enthousiasme qui se dégage. Lorsque je dis aux Niçois, est-ce qu'on va faire pendant 5 ans ce qui s'est passé à Borriglione, à la République, à Avenue Jean Médecin, où on va tuer le commerce, on va asphyxier le cœur de ville, où on va empêcher de circuler parce qu'il y aura un trou béant avec tous les réseaux à rectifier en matière d'eau potable, de gaz, d'électricité, et qu'en même temps, on a une solution à 2 ans et demi qui nous permette de requalifier complètement ce qui aujourd'hui, et permettez-moi de vous le dire, est une autoroute qui n'a plus aucune qualité. C'est une autoroute urbaine où il y a le plus de morts qui sont enregistrés par an. Je veux requalifier cette promenade pour en faire la plus belle promenade du monde. Vous parlez de démocratie directe, ça ne mériterait pas un référendum local, 50 millions d'euros d'économie. Attendez, je ne suis pas comme la dame qui avait dit dans une élection présidentielle, vos idées seront les miennes. J'ai dit aux Niçois ce que je voulais faire. Ils ont choisi mon équipe. Aujourd'hui, je les consulte avec une boîte à idées pour qu'ils me disent comment ils souhaitent que j'embellisse la promenade des Anglais. Mais est-ce qu'ils ont le choix? Je retiendrai un certain nombre de leurs propositions. En même temps, je sais très bien que personne ne peut faire l'unanimité, mais qu'aujourd'hui, au travers de ce projet qui va leur permettre de se réapproprier la plus belle vitrine de bord de mer du monde, ils seront une grande majorité à nous soutenir. Enfin, mais vous avez quand même conscience qu'un tramway dans le paysage, surtout s'il y a des caténaires, à moins que vous choisissiez la solution de Bordeaux, c'est quand même pas neutre dans un paysage. Vous modifiez une image qui a, mais vous qui avez a la 150 photo à montrer? Je crois qu'on l'a vu. Ça m'intéresserait quand même. On l'a vu. Pourquoi, voyez-vous, jouez-vous ce rôle journalistique qui consiste à ne pas avoir regardé les dossiers avant de me poser la question, puisqu'il est dit noir sur blanc dans le dossier, si vous l'aviez consulté, monsieur Hugues Girard, qu'il n'y aura aucun caténaire et aucun câble et qu'il n'y aura qu'une alimentation par le sol. Comme à Bordeaux. Comme à Bordeaux. Et que nous conservons non seulement les espaces verts existants, regardez, mais qu'en plus nous doublons le nombre d'espaces verts existants avec des voies en site propre pour les vélos. C'est quand même une autre allure que l'autoroute urbaine à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui tous les jours. On va réduire la circulation et on va permettre aux piétons, aux cyclistes de pouvoir se l'approprier. Mais vous pouvez refaire une belle promenade des Anglais sans le tramway dessus. Vous pouvez comme faire à Cagnes-sur-Mer, par exemple. Oui, mais monsieur Orsini, si je ne fais pas un tramway, on peut. Je ne pourrai jamais déplacer plus de 70 000 personnes d'est en ouest dans la ville. Jamais. Parce que nous sommes au maximum. Il faut savoir qu'il y a 880 bus par jour entre les rues intérieures de la ville, à savoir Liberté, Buffa, Hôtel des Postes, Pastorelli, et 830 sur la promenade des Anglais. 1700 bus, parce que vous oubliez les bus, les 830 bus sur la promenade, qui à eux seuls représentent aujourd'hui, en transportant le quart de ce que transportera le tramway demain, plus de volume que ce que représentera le seul petit tramway demain de chaque côté des palmiers, qui nous permettra de conserver 2 voies de circulation de chaque côté et en même temps d'isoler le trottoir sud, d'isoler le trottoir nord pour que l'ensemble des Niçoises et des Niçois et de nos visiteurs puissent se les réapproprier dans une qualité environnementale de qualité avec une promenade des arts, puisque bien évidemment nous voulons aussi en faire un grand projet culturel. Et ça c'est pour votre 2e, 3e, 4e mandat? Non, c'est pendant 3 ans. Donc inaugurer... Je dis ce que je fais ce que je dis et je respecte mes calendriers.